Bonjour, le marteau est un outil génial. Regardez. Quand je tape là, le marteau il est plus solide que la boîte. Et la question c'est comment est-ce possible? Alors vous allez me dire, c'est juste parce que le marteau il est plus dur que la boîte. C'est vrai, mais si c'était que ça, le marteau au bout de quelques coups, il devrait casser comme du verre. En fait, le marteau, c'est un incroyable condensé d'astuces de savoir-faire et de physique. Alors le métal en général, que ça soit lui ou que ça soit lui, c'est bien plus résistant que le verre, ça casse moins à cause d'une astuce, les dislocations. Quand je tape sur du métal, en fait le choc, regardez, va faire déplacer les atomes un peu comme une hola de foot. Et donc la déformation se propage dans le métal sans le casser. Bon mais si c'était que ça, mon marteau il se déformerait exactement comme lui et ça servirait à rien. Et c'est là qu'arrive la première astuce, le carbone. Le marteau, il n'est pas fait en fer, il est fait en acier. Et l'acier, c'est du fer avec quelques pourcents de carbone. Qu'est-ce qui fait le carbone dans tout ça? Regardez, quand il y a un atome de carbone qui est là, la dislocation quand je tape, elle avance et elle s'accroche au carbone, elle ne peut plus avancer. Donc on n'a plus la déformation, donc l'acier c'est bien plus dur qu'un métal normal. Petit problème, si vous faites ça à répétition, que vous tapez, au bout d'un moment il y a plein de dislocations qui vont s'accrocher sur plein de carbone et à un moment donné c'est l'embouteillage. Et donc là, l'acier va devenir cassant. Alors comment faire? C'est là qu'arrivent nos amis forgerons et nos amis physiciens. Alors première étape, vous prenez un bout d'acier avec quelques pourcents de carbone et vous le chauffez violemment, à genre 800 degrés. Là il va se ramollir et vous allez pouvoir taper dessus pour lui donner la forme d'une tête de marteau. Et puis ensuite, vous allez sortir ça du four et le laisser refroidir très lentement. Du coup, les carbones vont s'assembler ensemble, ils se mettent en général par 3 avec un atome de fer, et former un nouveau matériau qui s'appelle de la cémentite. Et cette cémentite, elle va se mettre, regardez, comme ça, en couche au milieu du fer. Et alors ce matériau-là, quand je vais taper dessus, les dislocations, elles vont pouvoir rentrer, elles vont pouvoir passer par le fer, ça y a pas de problème, et puis elles s'arrêteront sur la cémentite. Donc ça fait un matériau 3 fois plus dur que le fer, vous avez gagné, mais qui peut quand même se déformer. Et c'est là qu'arrive l'astuce suprême. Vous reprenez votre marteau, vous le remettez à chauffer, mais cette fois-ci vous laissez chauffer que les surfaces, vous ne le laissez pas trop longtemps. Et au lieu de le laisser refroidir tranquillement, vous faites ça. Vous le plongez dans l'eau froide. Alors là pour le coup, les carbones, ils n'ont plus du tout le temps de se réorganiser, ils vont se remettre n'importe comment. Et là pour le coup, les dislocations, si elles arrivent là-dedans, elles vont s'arrêter, elles vont pas pouvoir se déplacer. Donc c'est très dur. Donc avec ça, vous avez fabriqué le marteau idéal. Un marteau qui est très très dur en surface, mais dont le cœur reste suffisamment mou pour encaisser les déformations et tenir le coup sur le long terme. Et alors ces astuces de forgeron, là, de taper, de chauffer, de tremper, on les connaît depuis des centaines d'années. Mais les physiciens, ils ont compris ce qui se passait vraiment dans le marteau quand on faisait ça, que assez récemment, genre milieu du XXe siècle. Et toutes ces recettes, toutes ces astuces, vous y trompez pas, c'est pas juste pour fabriquer des marteaux, c'est elles qui ont façonné le monde qui nous entoure. C'est elles qui ont permis de développer tous les outils, mais aussi toutes les machines-outils dans les usines, et c'est elles qui ont permis de révolutionner le monde du bâtiment, et puis au passage de faire la Tour Eiffel. Bonne journée!